Attends, Tademsen, je suis venu te parler de ton totem astral aujourd'hui. Ton totem astral là, c'est ton symbole énergétique unique. C'est ce symbole là qui représente ton âme dans les plans spirituels. Pas juste un animal hein, ou un signe ou bien un symbole au hasard. Hein. C'est ton image vibratoire. C'est ça que ton esprit a choisi avant de descendre sur cette terre là. Ton totem porte ta mission de vie, tes forces, tes dons. Que la vie est une grande école, ton totem aussi porte tes leçons que tu dois apprendre sur cette terre là. Ton totem astral revient comme ta boussole. Chaque âme, chaque être humain, en tout cas tous ceux qui sont humains, ont un totem astral. Et généralement, vos totems appartiennent à différents royaumes. Par exemple, parmi vous, il y a des gens qui sont chats. Et il y a le royaume des chats qui existe. Il y a des chats de famille royale. Il y a des chats lambda, puissants. Tu verras que chez les chats, ils ont des règles parce qu'ils vivent ensemble. En fait, c'est tout un monde, quoi. Et en fonction de ça, et en fonction de ton totem, il y a des choses que tu peux faire, il y en a que tu peux pas faire. Tu es un totem royal, en plus, sans le savoir, si tu vis pour vivre, que tu fais des trucs qui sont contre ton totem, tu as senti ça passer. Ton totem astral, c'est ton sceau cosmique. C'est l'empreinte de ton âme dans les étoiles. C'est ton identité vibratoire originale, ton vrai blason, toi, son colo, la provenance de ton âme là, chez vous là-bas. C'est une combinaison sacrée de ton énergie de naissance, de ton plan d'âme et de ton ADN spirituel. Mais aussi, il n'est pas seulement lié à l'astrologie classique. Ton totem astral, là, il est plus profond que ton signe solaire, que ton ascendant, que ton lunaire. Ton totem astral n'est pas différent de toi. Ton totem astral, c'est toi. Il t'aide à te rappeler de qui tu es vraiment. Il t'aide à te réaligner quand tu te perds dans le système. Quand tu te perds dans les illusions, dans les dramas de la vie, dans tous les chakras. Ensuite, tu te protèges énergétiquement si tu sais comment te connecter à lui. Il te donne aussi accès à tes dons dormants. Il te donne aussi accès à tes intuitions, tes visions. Parfois des synchronicités qui vont te ramener sur le droit chemin. Il y a des gens qui parlent avec leur totem quand on est là, ils s'entendent. Ils se voient dans leur méditation, ils se parlent. Ils se baladent ensemble. On dirait film. En fonction de ton totem astral, là, il y a des dons. Genre, chaque totem a des dons particuliers, tu vois. En fonction de ton totem, tu sais quelle énergie t'élève, quelle énergie t'abaisse. Il y a des totems aussi, il n'y a rien qui les abaisse, il n'y a rien qui les élève. Tout dépend d'eux. C'est-à-dire que lui, là, dès que lui dit, peu importe ce qu'il est en train de faire, ça élève ma vibration. À cause de son totem, ça se passe comme ça. C'est-à-dire, même s'il est en train de se détruire, il s'élève. Parce que lui, son totem, là, eux, ils n'ont pas de règles, eux, ils n'ont pas de loi. Dans leur royaume, là, c'est comme ça. Quand tu es connecté à lui, il devient ton professeur. Il te montre beaucoup de choses, il t'apprend beaucoup de choses. Comment réveiller tes dons, il te montre même tes dons qui sont en toi. En fait, c'est ton bro, hein. C'est toi, mais c'est ton bro. Tu vois, non, c'est ton frère sans... Je sais pas comment mieux vous expliquer ça. Sincèrement, il faut le vivre. Du coup aussi, il te permet de te connecter avec ton peuple d'âme. Donc ta lignée d'âme là, d'où tu viens là, au lieu de penser que tu es sur la terre ici. Là. Mais n'oublie pas que ton totem astral là, c'est pour toi seul. Hein. Faut pas que tu aies ouvert ta bouche pour aller dire ça aux gens là-bas, sinon ils vont te limer fort. En tout cas, si c'est des personnes qui sont très mal intentionnées, ils vont réussir à te pirater ton champ énergétique. Tu vas pas croire. Un exemple rapidement, ton totem astral est par exemple le loup des étoiles. Ça peut signifier que ton âme est un guide pour les autres, même quand tu ne le veux pas. Si ton totem est le serpent cosmique, tu es là pour transmettre les énergies de tout le monde autour de toi, de passer le savoir autour de toi. Alors, on découvre son totem astral dans les méditations profondes, dans tes rêves, ou bien par tes guides qui ont venu te casser le papo, ou bien par moi qui sais faire les lectures akashiques. Donc, dans la lecture akashique, en plus de vous donner la provenance de votre âme, vos dons, vos caractéristiques, pourquoi vous êtes sur la terre, je vous donne aussi votre totem astral. Tu dois connaître ton totem obligatoirement, tu dois l'incarner, tu dois le vivre. Il y a des gens même qui finissent par avoir l'apparence même de leur totem. Du coup, ton totem, c'est ta vraie identité cosmique. Si tu le découvres et que tu le respectes, tu deviens dangereux pour le système. Parce que tu sais qui tu es. C'est pour ça qu'on vous dit, observez-vous. Tout se trouve en vous. Pour tous ceux qui veulent mieux se découvrir et découvrir leur totem, vous pouvez réserver la lecture akashique chez moi.